Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler d'un scooter, un scooter électrique qui s'appelle le Pink Blast. C'est un scooter électrique équivalent 125 cm3 de la marque Pink Mobility qui existe depuis 2016 et qui officie dans le domaine du scooter et de la moto électrique. Avec cette dernière proposition, on va avoir un Pink Blast qui a pour vocation, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, d'être un scooter compact, un scooter électrique 125 avec énormément d'équipements à bord. C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Alors l'aspect général de notre scooter Pink Blast, c'est un scooter, on va dire, compact, mais pas si compact que ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près le gabarit de ce que l'on peut trouver sur un X-Max, pour ceux qui connaissent le thermique. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas un maxi scooter, mais juste en dessous. Donc assez pratique à manœuvrer, assez pratique à garer aussi, ça compte en ville. Et on va voir un des gros avantages de ce scooter, c'est d'avoir des batteries amovibles. Donc on va pouvoir les porter, ces batteries. Il faut les porter, il y a plus léger à porter, mais ça se fait. Et on va pouvoir les recharger notamment à la maison ou au travail. Alors pour accéder aux batteries, c'est pas bien compliqué. Je vais me mettre en position sit ici et appuyer sur le bouton qui va bien, et sous la selle magie, j'ai deux batteries qui sont branchées, et vous voyez j'ai de la place au-dessus. Cette place là, je pense que, alors j'ai pas essayé, moi j'ai un casque modulable, mais je pense qu'un petit casque jet il rentre assez aisément, c'est assez profond, donc ça c'est pratique, c'est assez rare sur les scooters électriques. En général toute la place est prise dans les scooters électriques sous la selle par les batteries, et là c'est pas le cas. On a des batteries amovibles et en plus qui prennent pas toute la place, donc ces batteries, on voit, elles sont assez basses par rapport au scooter, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça a tendance à baisser le centre de gravité. Alors pour accéder aux batteries, j'ai une barre qui plaque ces batteries là. Ça a l'air de rien, en fait c'est assez utile et basé sur pas mal de retours d'expérience. On a eu par le passé des scooters qui avaient donc des batteries amovibles sous la selle, mais qui bougeaient quand on roulait. Et en fait, une batterie qui bouge, c'est pas bon pour plein de raisons. La première, c'est que ça peut faire des courts-circuits. La deuxième, c'est que ça pourrait même être dangereux pour le moteur. Et donc ici, on a quelque chose qui plaque complètement les batteries au fond du coffre. Allez, je vais aller chercher mes batteries. Imaginons que je veuille les recharger. Donc j'enlève le verrou, la plaque, et ensuite j'ai une deuxième sécurité, puisque chaque connecteur a lui-même une sécurité, et c'est comme ceci que je vais pouvoir enlever le connecteur et récupérer ma batterie. Voilà. Donc là vous avez une batterie sous les yeux, c'est un beau bébé, ça se porte, il y a plus léger, ça fait 18 kg quand même. Pour recharger votre batterie, vous avez un chargeur à domicile qui est livré avec. Ce chargeur, il va vous permettre de brancher sur 220 volts, n'importe quelle prise, d'un côté, et sur votre batterie de l'autre. Comptez environ 3 heures pour recharger votre batterie à domicile de cette façon. L'autre méthode de charge, à mon avis celle qui a le plus d'avenir, c'est l'utilisation du réseau T2. Si j'appuie ici, je vais libérer une prise T2. Le T2, c'est quoi? C'est le standard que l'on trouve pour recharger ces voitures. Et avec ça, vous accédez à l'ensemble du réseau de recharge que l'on peut trouver pour les voitures, ce qui vous donne beaucoup plus de souffle et beaucoup plus de capacité à recharger un peu partout en dehors de chez vous. Et jetons un coup d'œil, 20 km depuis le début de cet essai, 20 km parcourus en trip, et une batterie qui est à 86%. Voilà, donc si on fait une projection, on tombe plus ou moins sur les 150 km promis par le constructeur, alors que votre serviteur fait environ un quintal, un petit quintal sur le scooter. La promesse de faire environ 150 km semble tout à fait réaliste et honnête. À noter, je ne suis pas encore allé sur les voies rapides à 130 km/h. C'est ce que je vais faire un petit peu plus tard, et je vous en dirai plus concernant l'autonomie qui, logiquement, lorsqu'on va sur une voie rapide, voire l'autoroute, aura tendance à baisser par rapport au nombre de kilomètres que l'on peut parcourir par kilowattheure. Alors parlons motorisation à présent. La motorisation de ce Pink Blast, le moteur en fait, il se trouve dans la roue arrière, cherchez pas.
il est dans la roue arrière, c'est ce qu'on appelle un moteur hub, un moteur intégré directement à la roue arrière. Alors pas mal d'avantages pour ce type de moteur. Le premier, c'est l'absence d'entretien, évident. Et le second, c'est que vous n'avez pas de perte en ligne, hein, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas de transmission primaire, secondaire, etc. Toute l'énergie est convertie directement en puissance, en vitesse, en tout cas ce que délivre le moteur. Ce qui fait qu'avec ce Pink Blast, vous allez pouvoir rouler jusqu'à 130 km/h. 130 km/h, alors ça vous paraît peut-être banal, mais on parle quand même d'un scooter électrique compact, j'ai envie de l'appeler maxi compact, puisque en général les scooters électriques 125 ça roule à 110, 120 km/h, et là on a quand même un 130 km/h. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable d'aller en sécurité sur tous les types de voies qui existent sous nos latitudes. Alors pour démarrer mon Pink Blast, assez simple, hein, voilà, il est keyless, ça veut dire que je peux garder cette petite télécommande dans la poche, hein, j'ai pas besoin de la mettre dans la serrure. Et ça permet au scooter de repérer la présence de la clé et de l'allumer. Voilà, donc il est en train de s'initialiser. Avec un écran qui est un écran TFT. C'est un écran, alors j'en parlerai tout à l'heure plus longuement, qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. On va parler notamment de partage d'écran, on va parler de GPS, je vais pouvoir afficher Waze ou d'autres applications directement sur cet écran. Donc ça c'est vraiment pratique et assez rare. On peut parler à ce niveau-là de CarPlay ou d'Android Auto comme vous voulez. Donc c'est une technologie qui vraiment le fait entrer dans une autre dimension. L'éclairage, c'est du full LED. Moi, je trouve qu'il a une belle signature lumineuse. C'est sympa, ça éclaire bien. Hein. Il y a de belles lentilles. Avec, vous l'avez peut-être remarqué ici, une petite caméra. C'est une caméra, une dashcam, on appelle ça. Une dashcam qui permet d'enregistrer en continu. Et les vidéos enregistrées sont disponibles dans une petite carte SD qui est fournie dans ce petit boîtier-là, qui les enregistre au fil de l'eau. Niveau sécurité, c'est de l'ABS à l'avant et aussi à l'arrière. On voit la marque distinctive là, de l'ABS avant-arrière, ce qui devient de plus en plus un standard hein, en termes de freinage sur les scooters, notamment les 125, donc c'est une bonne chose. Au niveau du confort, RAS, hein, j'ai envie de dire, la selle elle est vraiment de bonne facture. Moi je la trouve bien taillé. A2 c'est correct, c'est pas du grand luxe, hein, on n'est pas non plus assis sur une Goldwing. Et pour le passager, eh bien, on va pouvoir sortir de simples repose-pieds passagers comme ceci. Alors je vous ai pas parlé du TCS. Le TCS, en fait, c'est le système qui permet d'éviter que la roue arrière patine quand vous la sollicitez fortement. C'est ce qui va vous empêcher de vous retrouver par terre, notamment quand vous êtes dans un environnement un peu pluvieux, quand la route est grasse, quand il y a un petit peu de poussière, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser le TCS. Hein. De toute façon, par défaut, il est actif. Vous pouvez le désactiver comme ceci. L'activer, le désactiver, voilà, on le voit directement à l'écran. Moi je vous conseille de le laisser quasiment en toutes circonstances, c'est quelque chose qui pourra vous aider quoi qu'il arrive au même titre que l'ABS, hein. Pas vraiment de raison de le désactiver. À noter aussi la présence d'une marche arrière. La marche arrière c'est très simple, je garde appuyé sur ce bouton, j'accélère de cette façon là et le scooter au lieu d'avancer va reculer. Alors évidemment il va pas reculer vite, il va reculer doucement, n'empêche que ça va quand même vous aider pour vous garer, même s'il n'est pas très lourd, ce scooter là c'est toujours appréciable. Également les modes de conduite, il y a 3 modes de conduite sur le Pink Blast. Ces modes de conduite vous pouvez les changer à la volée en roulant, le mode 1, 2 ou 3. Avec le mode 3, vous irez à 130 km/h. Avec le mode 2, vous serez aux environs de 90 km/h. Et avec le mode 1, un petit peu plus de 50 km/h. Donc c'est le mode 1 que vous allez utiliser en ville. Je l'ai testé, il accélère suffisamment. Hein. Ça roule jusqu'à 50, mais ça ne se traîne pas pour aller de 0 à 50 non plus. Donc c'est tout à fait sécurisant.
Alors un point important, c'est le confort, hein. Quand on prend un scooter qui soit électrique ou thermique, on va pas se raconter d'histoire, on vise avant tout quelque chose de confortable. Pour le Pink Blast, vous voyez, la selle est relativement bien profilée. Je vous disais qu'elle était confortable, surtout pour le conducteur, un peu moins pour le passager, mais c'est à peu près le lot de tous les deux roues. Également à noter, on a la possibilité de mettre ses pieds un peu en avant si on fait pas mal de route. Pour ceux qui ont l'habitude, par exemple sur un T-Max ou autre, de faire cela, c'est possible aussi sur le Pink Blast. Ça fonctionne bien d'avoir les pieds un peu en avant. On a l'impression d'être bien calé au fond du siège de la selle et d'avoir les pieds en avant. C'est pas désagréable, c'est pas forcément le plus sécurisant, mais c'est une posture que certains peuvent adapter quand on fait de longs trajets. La partie cycle du Pink Blast, des roues de 13 pouces à l'arrière et 13 pouces aussi à l'avant. Donc c'est équilibré avec des pneus de marque Kenda. Moi j'aurais préféré du Michelin, c'est comme ça. Évidemment il est possible de changer la monte de pneus si besoin. En deux roues je trouve qu'on n'a jamais assez d'adhérence au sol, et pour ma part, à titre perso, c'est une de mes priorités. Voilà, pour autant ils font bien l'affaire. J'avais roulé un petit peu sous la pluie, aucune surprise. L'avantage de ces pneus là, c'est qu'ils sont durs, relativement durs. Ça veut dire qu'ils vont durer longtemps. Ça veut dire aussi qu'ils vont crever difficilement. Voilà pour la monte de pneus d'origine en ce moment sur ce Pink Blast. À noter au niveau de la sécurité, vous voyez ici un bouchon qui est un bouchon capteur de pression, et ce bouchon est directement connecté au tableau de bord, et vous voyez on a l'affichage de la pression à la fois à l'avant et à l'arrière sur ce scooter. Et donc là en ce moment j'ai 2,2 à l'avant et 2,4 à l'arrière. Allez, on démarre cet essai depuis chez Pink Mobility, les locaux techniques, là où ils sont testés, là où ils sont assemblés. On va sortir prudemment de ce hangar et puis faire un essai routier qui va nous emmener à la fois sur des voies rapides et puis sur des voies moins rapides. On va aller en ville, on va aller sur des pavés par exemple, ça c'est pas mal à tester. Évidemment, ce qu'on apprécie dans le scooter électrique, c'est cette sensation littéralement de se faufiler, de glisser sur la route sans faire de bruit. Il n'y a rien qui vibre, il n'y a rien qui fait trop de bruit. Perso, j'adore. Allez, nous voici en environnement urbain, voilà, petite zone de travaux que l'on contourne, c'est l'avantage du deux roues. Et donc on va pouvoir tester sur les pavés. Donc là, je suis sur le mode 1, hein, c'est le mode donc qui va bien quand on est dans une zone limitée à 30 ou à 45, qui accélère pas mal si j'en ai besoin, mais qui suffit largement, hein. Je vais pouvoir aller au-delà de 50, 60, allez, je vais aller à peu près à 60 km/h avec ce mode 1. Et ce qui est marquant là sur les pavés, c'est que le choix a été fait vraiment du confort. Alors peut-être pas de la sportivité, mais en tout cas c'est très confortable. Je ne sens pas les pavés dans les mains. Allez, on continue notre essai. Cette fois, on a changé de conditions. Vous le voyez, il a plu, il pleut toujours un peu, c'est très humide. Mais ça fait partie aussi de l'environnement un peu plus hostile que l'on doit affronter en deux roues. Certains diront que c'est à ça qu'on reconnaît les vrais motards, ceux qui sortent sous la pluie, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je fais du scooter sous la pluie et je vais tester ce Pink Blast. Donc, on va y aller prudemment, évidemment. Voilà de la flaque, il y a pas mal de flaques, il a plu un peu partout. Et on va voir ce que ça donne sous la pluie. Vous remarquerez que j'ai changé l'affichage du Pink Blast puisque j'ai affiché un GPS, c'est Waze pour ne pas le nommer, qui s'affiche, et c'est tout à fait fluide, hein. C'est-à-dire que là on a un vrai CarPlay, quelque chose d'intégré et qui me permet d'avoir, outre Waze, d'autres applications qui sont compatibles CarPlay. L'affichage il est vraiment de bonne facture, hein. On y voit bien, ça éclaire bien, ce qui fait que je ne perds pas du temps à plisser les yeux pour essayer de lire mon GPS.
Allez, on se retrouve cette fois sur voie rapide. Donc là, on est sur une voie qui nous permet de viser la vitesse de pointe du scooter, hein, c'est 130 km/h. Je vais faire gaffe quand même parce que c'est bouillé aujourd'hui. Donc voilà, là on a ce qu'on attend, c'est-à-dire un scooter qui sort de la ville, un scooter qui va prendre le périphérique, la rocade, appelez ça comme vous voulez, bref, des voies où on peut rouler un peu et qui tient bien la route en fait, hein, même si c'est mouillé, j'ai pas l'impression d'avoir l'avant qui part dans tous les sens, j'ai pas l'impression qu'il est trop léger, c'est une sensation que j'ai pu avoir sur certains scooters, sur des petits trous, là c'est des roues de 13 pouces, c'est correct, ça, on sent qu'on n'est pas sur une trottinette, hein, même si l'engin n'est pas très lourd, hein, on est aux alentours de 140 kg, tout mouillé, c'est le cas de le dire, eh bien j'ai pas l'impression d'être sur quelque chose qui peut décoller à n'importe quel moment si je passe sur un nid-pool ou autre. Voilà, donc ça c'est bien, et ce 130 km/h, je vous le disais, c'est quand même pas la norme hein, sur le scooter électrique, c'est vraiment un gros plus de ce Pink Blast. Allez, test 0 à 50, départ arrêté, c'est parti. Voilà, donc on est à 40, 50, oui, ouais, oula. Bah, ça va vite, surtout à partir de 30 km/h, hein, c'est là qu'il donne tout, on va se calmer, on va pas aller trop vite ici, voilà. Donc vraiment une belle accélération. Allez, on teste le freinage, on se jette sur les freins. Voilà, ça s'arrête bien, c'est propre, même si la route est un peu mouillée, ça s'est arrêté nickel. Je voulais revenir sur l'écran, l'affichage avec le GPS. A priori, c'est quelque chose qui occupera pas mal de temps sur votre écran. Donc le GPS, une fois que mon téléphone est appairé, dès que je m'approche du scooter et que Waze est lancé, eh bien, je vais l'avoir aussi sur le scooter. Donc c'est fluide. Et en surimpression, j'ai la vitesse instantanée du scoot et également le pourcentage de batterie qu'il reste. Donc c'est pas mal du tout. Et puis pour les plus geeks d'entre vous, bien au-delà du GPS, hein, je vais avoir d'autres applications. Évidemment, je vais pouvoir passer, recevoir des appels, lire des messages, des SMS, WhatsApp. Pourquoi pas, ça ne sert absolument à rien. Jouer pour les jeux qui sont compatibles, hein. Voilà, j'ai un écran tactile, un écran TFT avec une définition honorable. Et bah, si je ne sais pas quoi faire, je peux jouer. Voilà, c'est pour le clin d'œil, ça ne sert à rien, mais c'est amusant. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce Pink Blast. Si on devait faire un résumé, c'est un scooter suréquipé, il est compact, mais quand même assez trapu. Il est rapide, hein, 130 km/h, c'est assez rare. Batterie amovible, prise rechargeable T2. On regrette pas beaucoup de choses. J'ai pas trouvé d'éléments marquants qui pourraient lui manquer, hein. Au niveau des options, il coche à peu près toutes les cases. Peut-être qu'on aurait voulu une selle un petit peu plus longue pour le passager. Voilà, bon, bah, c'est un choix. À un moment donné, on ne peut pas tout avoir non plus, être compact et avoir énormément de place pour le passager. Mis à part ça, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Difficile de le mettre en défaut jusqu'ici. La partie routière, elle est excellente également. On se sent vraiment en sécurité, c'est agréable. On a une sensation de légèreté. Il n'est pas très lourd d'ailleurs, hein. On est à 144 kg sur la balance. Et donc, de notre point de vue, c'est quelque chose de tout à fait pertinent comme choix de 125 dans la gamme électrique que ce Pink Blast. À bientôt!